TE201 par la gare d'Hélice, 1690. À Versailles, le théâtre est une distraction très appréciée. La raillerie y a sa place, mais aux dépens des plus grands. Et si Versailles m'était compté? Je me permets d'intervenir. Mais pas de temps. Voilà, super. C'est bon. Tiens, peut tomber là. Ça va pas venir. Oh, y a pas de souci. C'est très bien, ça leur apprend le silence. Tiens.
Mes seigneurs, le roi! Donc un très bon numéro de la part de la Garde des Lys, avec, comme il nous habitue en fait, hein, on s'habitue à la qualité, avec des très beaux costumes, du mouvement, etc. Et surtout pour moi le petit plus, le truc que j'apprécie particulièrement, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur tout le début du combat, même plus de la moitié, en fait, les 2/3 peut-être, je sais pas, on est sur du combat au fleuret. On a des armes qui sont clairement souples, avec des grosses mouches, et on est sur du combat de jeu. Et donc, du coup, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'hésite pas à aller à la touche, au corps, évidemment, hein, pas au visage, même avec des fleurets mouchetés, pas de pointe au visage. Et je trouve qu'on ne voit pas souvent ça, des combats, justement, qui ne sont pas des combats où il y a un enjeu mortel, etc. Et donc, on est au fleuret, on est là sur du jeu, ça colle bien avec l'ambiance, ça colle bien avec le reste. Et il n'y a que à la fin que là, ça s'énerve un peu. On prend les lames non mouchetées, on voit bien qu'elles sont plus rigides, et on a envie un peu plus de se tuer. Voilà, oui, très bien. J'ai bien aimé aussi la chute de fin avec l'arrivée du roi, qui est quand même très bien faite. On rappelle que la Garde des Lys ouvre l'époque grand siècle Renaissance de la section troupes, et c'est jamais facile de passer les premiers puisque c'est un peu vous qui donnez le ton, la première tonalité que les jurés vont avoir à noter, et on peut dire que le pari est plutôt réussi pour eux, hein, c'est capitaine. Oui. Voilà, Ah, oui. Un très bon travail sur les échanges, un bon travail de pointe qui est propre à l'arme qui est le fleuret, avec quand même escrime artistique oblige des actions de taille, notamment sur les déplacements circulaires quand les acteurs et les athlètes passent sur les côtés pour pouvoir faire des transitions, où là en effet les coups de taille peuvent être utilisés. Ce n'est pas forcément faux hein, dans l'approche, puisque ça permet de sortir de la ligne, puisqu'on est plutôt à l'époque du roi, à l'époque de l'école française, donc un gros travail sur la ligne. Là, on doit être fin 17e, à début, et donc cette volonté des fois de sortir de la ligne en mettant un petit coup aux avancées pour pouvoir sortir un petit peu avant de repartir sur quelque chose de d'école plus classique. Mais après, pour ce qui est, je te rejoins parfaitement sur le fait que j'ai bien apprécié cette partie avec ce jeu de touches qui se faisait, avec les armes mouchetées, et le fait qu'il les enlève avec quelque chose où en effet, là, les blessures deviennent pour le coup réelles. Très bonne entrée en matière vraiment pour la Garde des Lys. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur Fortunus Gaming sur Twitch, et regarder cet événement qui est les championnats de France d'escrime artistique organisé par la Fédération française d'escrime, aussi bien sur le YouTube de la Fédération que sur celle de notre pirate préféré qui lit tous vos commentaires et nous informe quand il y a des questions. J'ai encore une petite remarque qui est des choses assez appréciables. On a un petit passage à la lanterne qui nous fait penser au livre, au traité de Domenico et Angelo, donc qui a déjà été publié avec des gravures en couleur pour le roi d'Angleterre, avec 50 lords qui ont financé, réimprimé, traduit en anglais. Il était publié en français et utilisé par Diderot et d'Alembert dans l'encyclopédie. Et autre chose aussi assez sympa, là qui n'est pas du tout dans un traité, mais à un moment, il s'appuie sur son fleuret et on tape le fleuret, il tombe, petit élément comique, mais qui a bien une petite trouvaille vraiment sympa. Très bien fonctionné. Une petite demande légère en attendant du coup le prochain spectacle. Est-ce que vous avez un coup de cœur, n'importe quelle catégorie, juste un chacun,
Comme ça, le premier qui vous vient en tête. Alors, le premier qui me vient en tête, c'est l'OCE Escrime Artistique, le duel Grand Siècle pour moi. Et Pour l'instant. moi, dans la même section, j'ai mon coup de cœur, c'est Périgord. Périgord, le travail qu'ils ont fait juste après. Et nous passons donc au TUC Escrime qui, je crois, est en train d'arriver. Non, ils sont en train de se préparer. Donc, on va rappeler aussi le travail des jurés. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons 6 membres du jury qui, pour toute la journée, se sont concentrés pour noter de façon impartiale tous les membres avec leur sensibilité Et il propre. continue. Et ils continuent à travers les troupes qui ne sont pas si faciles à noter puisqu'il s'agit de prendre en compte les performances de tous les acteurs. Derrière, nous avons aussi ces moments d'interview que vous avez pu constater sur la chaîne Fortunus Gaming fait par votre pirate préféré, mais en même temps qui permettent aux jurés de pouvoir s'harmoniser sur certaines notes quand ils peuvent avoir des points qui sont assez... s'ils se rendent compte qu'il y a peut-être des points sur lesquels ils ne sont pas d'accord et qu'ils doivent en discuter. Nous rappelons... Et je crois qu'il faut aussi lui expliquer qui est Jacques Martin. Oui, aussi expliquer qui est Jacques Martin. C'est moche ce que vous faites. Voilà. Mais... Il est trop jeune, il c'est est pour trop Pas ça. les enfants. Voilà, c'est ça. Les moins de 53 ans ne peuvent pas. Voilà, le duc Dufaux qui nous dit les moins de 53 ans ne peuvent pas connaître. Donc, voilà. Alors, pour continuer aussi sur le travail, vous avez les chronomètres. Vous avez les chronomètres qui sont une sorte de jury à part entière puisqu'ils sont là. Il y a 2 chronomètres qui sont là pour mesurer le temps d'escrime. Il faut savoir que comme nous sommes dans une compétition, nous avons besoin de 50% de temps dédié au combat et à l'escrime, qui est quand même noté sur 60% de la note finale, et une pénalité est faite. Nous passons au TUC escrime.